Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est là de retour sur un nouveau thème qui est plus ou moins intéressant. C'est le thème donc à savoir comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos fichiers donc ou documents qui ont été perdus depuis votre smartphone ou bien depuis votre téléphone Android. Et donc, quand je parle de données, il y a différents types de données que vous pouvez récupérer, à savoir des photos, des vidéos, de la musique, des documents, mais aussi des applications. Et donc, il y a différents autres types de documents ou bien de fichiers que vous pouvez perdre sur Android et que ce logiciel que je vais vous montrer va vous permettre de récupérer. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, aujourd'hui, on a affaire à un logiciel qui s'appelle donc Wondershare d'Airphone. C'est un logiciel qui est tellement polyvalent, efficace et rapide et qui vous permet donc d'effectuer différentes tâches comme vous pouvez le voir, récupérer des données, gestionnaire de téléphone, transfert WhatsApp, gestionnaire de mots de passe, déverrouillage d'écran, tellement d'autres astuces ou bien des tâches que vous pouvez effectuer et vous allez même voir que ces tâches-là sont disponibles sur Android comme sur iPhone les gars. Mais dans cette vidéo, la tâche qui va nous intéresser le plus, c'est celui donc de la récupération de données depuis notre téléphone et vous allez voir qu'il est possible de le faire depuis notre iPhone ou bien depuis notre Android, donc téléphone Android. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez donc télécharger et installer ce logiciel-là. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour récupérer l'ensemble de vos données et vous allez voir que ça va être très cool les gars. Alors, pour l'installation, c'est très simple. Rendez-vous au niveau donc de cette page-là. Il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement dans cette page. Et là, donc, vous allez voir que le logiciel il est disponible sur Windows, comme aussi il est disponible sur Mac. Et donc, les tâches ou bien les solutions proposées par ce logiciel sont aussi disponibles sur iPhone, comme sur Android, comme vous pouvez le voir juste en bas. Voilà, donc, dans un premier temps, puisque moi, je suis sur Windows, je vais cliquer donc sur Essai gratuit pour Windows. Et là, vous allez voir que le téléchargement, il va bientôt démarrer. Donc, voilà, le téléchargement a démarré. Qu'il a terminé, donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton ouvrir et donc pour ouvrir le logiciel et probablement l'installer. L'installation, il est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton installer juste par ici et donc vous allez voir que ça va commencer et c'est très simple. Puisque moi, je l'ai déjà installé, inutile de le refaire à nouveau, donc je vais fermer. Et donc, on va se rendre au niveau de mon bureau. Je vais vous montrer c'est quoi l'application en réalité. L'application, elle est juste là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est donc polyvalente. Elle propose différentes tâches, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le plus, c'est donc la récupération des données donc sur notre téléphone. On va cliquer donc sur cette option-là. Une fois qu'on clique sur cette option-là, donc c'est-à-dire l'option de récupération de données, ça va nous amener sur cette page-là. Et donc là, on va essayer de sélectionner donc le type d'appareil qu'on veut donc récupérer. Donc nous, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur Android, mais sachez que vous pouvez le faire aussi avec iPhone, comme vous pouvez le voir. Donc je clique sur récupérer Android. Et là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de connecter donc mon téléphone sur le PC, donc sur cet ordinateur-là que je suis en train d'utiliser. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, il y a mon appareil Android qui est juste par ici. Ce que j'ai à faire pour le moment, c'est juste donc prendre le câble ici et donc le brancher. Voilà, donc le câble, il est branché comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, donc de l'autre côté, comme vous pouvez le voir sur notre machine, il y a cet écran-là qui va s'afficher. Et donc, en disant ici, vous voyez activer le débogage USB en suivant le guide suivant selon la marque de votre téléphone. Alors, on va essayer d'activer tout cela donc sur mon téléphone juste par ici. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est aller au niveau donc des paramètres qui sont juste par ici. Donc, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur mon téléphone qui est juste par ici. Allez un peu en bas. Vous allez un peu en bas, donc jusqu'à voir un numéro de build qui est juste par ici. Et ensuite, vous cliquez sur ça une fois, deux fois, trois fois. Et là, il vous dit donc que vous êtes à la quatrième fois. Vous continuez à cliquer, on clique. Et donc, à la septième clic, il nous demande donc d'entrer notre code pour qu'on puisse activer le mode développeur. Donc, je vais entrer mon code juste par ici. Et voilà, donc il me dit que maintenant, je suis en mode développeur.
Donc, on va essayer de retourner donc sur les paramètres juste par ici. On va aller donc dans les systèmes qui sont juste par ici. Et là, on verra qu'il y a option pour les développeurs qui va s'afficher juste par ici. Une fois qu'on est dans cette page-là, on va basculer un peu en bas jusqu'à voir donc le débogage USB qui est juste par ici. Le débogage, il est déjà activé. Donc, s'il n'était pas activé, il faut l'activer juste par ici. Alors, comme vous pouvez le voir, la connexion avec le téléphone est en train d'être établie. Donc là, il y a quelque chose qui s'affiche au niveau de mon téléphone qui me demande d'autoriser donc en tout cas l'accès aux données du téléphone. Je vais donc cliquer sur autoriser. Et donc si on retourne sur l'écran de notre machine, vous pouvez voir voilà qu'il y a ces options-là qui s'affichent. Donc il nous demande en réalité de sélectionner quels sont les types de données qu'on veut récupérer. Je l'ai dit au début de la vidéo, il y a tellement de types de données que vous pouvez récupérer directement sur la machine. Voilà, donc ici en guise d'exemple, je vais juste donc sélectionner, pourquoi pas les contacts, pour que ça soit beaucoup plus rapide, vous comprenez. Donc là, je vais donc désélectionner tout ça, je vais juste sélectionner les contacts, et là je vais cliquer sur suivant. Là donc on patiente un peu qu'il est en train de récupérer en tout cas les informations donc de l'ordinateur. Ça va prendre un peu de temps, on va patienter. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a accès maintenant à tous les contacts, donc juste par ici. Là par exemple, je peux pivoter jusqu'en bas, comme vous pouvez le voir. Et aussi on a le choix de sélectionner quels sont les contacts qu'on veut récupérer. Par exemple, on peut sélectionner seulement ces contacts-là. Voilà, donc on a le choix de sélectionner quels sont les contacts qu'on veut récupérer. Donc là on clique. Donc là, on clique en fonction de ce qu'on veut récupérer et ensuite tout ce qu'on a à faire. C'est donc, on a deux choix, soit on peut récupérer ces contacts-là directement dans mon téléphone ou bien aussi on peut les récupérer sur mon ordinateur pour les sauvegarder ici. Donc on va essayer par exemple pour la récupération de l'ordinateur, je vais cliquer. Là, il est en train de faire une petite vérification. Voilà, donc là, il me demande où est-ce que je veux récupérer mes contacts. Je vais les récupérer directement sur mon bureau. Là, je vais cliquer sur récupérer. Et là, vous pouvez voir qu'il a créé un dossier. Et donc là, vous allez voir qu'il a créé un dossier Wondershare Phone qui est juste par ici. Et là, il y a le nom de mon téléphone. Et là, mes contacts vont se situer ici. Soit il y a un fichier CSV, soit aussi il y a un fichier HTML, comme vous pouvez le voir. Voilà les gars, dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer pour la récupération, en tout cas côté Android. Je vais donc fermer tout ça et retourner. Voilà les gars, dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider à récupérer l'ensemble de vos données qui ont été perdues donc sur votre téléphone Android. Donc on se dit à très bientôt les gars pour de nouveaux tutoriels.